Un jeune chauffeur de camion s'est retrouvé dans une situation délicate. En effet, comme il avait chargé un peu trop de marchandises, le pont arrière du camion s'est brisé, sous l'effet de l'inertie. Le demi-arbre s'est également cassé. Avec une telle rupture, le véhicule ne pouvait qu'être mis au rebut. Mais comme il était difficile de trouver des pièces de rechange sur place, le prix d'une pièce neuve aurait coûté une fortune au jeune homme. Heureusement, un mécanicien se trouvait sur cette route. Après un rapide examen, ils ont déclaré que c'était réparable. Après avoir démonté le différentiel et les freins, ils ont constaté que cette petite fissure n'était qu'une légère cassure. Même s'il était cassé en deux, ils pouvaient le réparer. Le jeune homme pourrait reprendre la route avant la tombée de la nuit. Et la qualité de la réparation était garantie. Une fois réparé, s'il ne se cassait plus, il pourrait tenir une dizaine d'années sans problème. Et en effet, grâce à leur formidable savoir-faire, ils ont réparé le véhicule pour 2000 roupies, sans retarder son retour sur la route. Mais comment ont-ils procédé? De toute évidence, une telle fissure et déformation nécessitait l'utilisation d'un équipement spécialisé. Le réparateur a donc commencé par démonter le pont arrière, puis l'a transporté à l'atelier. Après avoir retiré les oreilles de levage, il a placé l'ensemble du pont arrière sur une presse à redresser, pour le redresser et le remodeler, afin de refermer la fissure et de le remettre en état, et d'assurer la stabilité de l'axe de rotation. Une fois le redressage terminé et après vérification à l'aide d'outils, constatant que la rotation était fluide et sans à-coups, il a ensuite procédé à l'étape la plus difficile. Comment le réparer solidement, pour que le jeune homme puisse repartir l'esprit tranquille? En raison de l'importance de la fissure, il était impossible de la souder en une seule fois. Le maître artisan a donc dû répéter l'opération à plusieurs reprises, soudant et comblant la fissure couche par couche, jusqu'à ce qu'elle soit complètement comblée. Mais le comblement n'était que la première étape. Une telle soudure ne résiste pas à la pression, et se brisera à nouveau dès qu'elle sera soumise à une charge. C'est pourquoi, après une deuxième correction à la presse, pour éliminer les déformations dues aux contraintes de soudure, le maître artisan doit encore effectuer une opération importante. Cette opération consiste à recouvrir la zone d'une plaque d'acier et à la souder solidement pour la renforcer. Une fois le renforcement terminé et les pattes de fixation repositionnées, tout est prêt. On peut maintenant procéder au remontage. À ce stade, le jeune homme est très impatient. Est-ce que ça va tenir le coup? Le montage semble simple et n'est en réalité pas du tout difficile. Il suffit de remonter les pièces comme elles ont été démontées. Grâce à la coordination parfaite des techniciens, toutes les pièces sont assemblées et fixées une à une. Et une fois les deux pneus montés, le jeune homme peut reprendre la route. Alors, selon vous, combien de temps ce pont arrière réparé tiendra-t-il?